En ce qui concerne donc le traitement des troubles anxieux où la demande est très forte, donc quand on dit troubles anxieux, ça veut dire les phobies, ça veut dire aussi le trouble anxieux généralisé, et ça veut dire aussi, même si c'est plus au DSM-5, les troubles obsessionnels compulsifs. Donc oui, l'avantage de C2Care, c'est qu'il y a de très nombreux environnements qui vont couvrir les phobies les plus diverses, peur de prendre l'avion, peur des rats, peur de prendre l'ascenseur, peur de conduire, peur du sang, aussi bien des environnements de relaxation pour le trouble anxieux généralisé, mais également des environnements qui sont liés aux troubles obsessionnels compulsifs comme la saleté, les détritus, le vomi, etc. Donc tous ces environnements sont disponibles et on a ainsi une gamme très variée pour traiter de très nombreux troubles anxieux, quelle que soit la gamme abordée. Une question pratique, quel est le nombre de séances qu'il faut utiliser donc, chez un patient qui souffre de troubles anxieux, donc phobie, troubles anxieux généralisés ou troubles obsessionnels compulsifs? Eh bien, avec les environnements C2Care, comme dans tout protocole de thérapie par exposition à la réalité virtuelle, il faut d'abord consacrer 4 à 5 séances sans réalité virtuelle pour former le patient aux techniques de thérapie cognitivo-comportementale ou à d'autres techniques. Et après, il faut 6 à 8 séances en réalité virtuelle en utilisant les environnements C2Care et le matériel adapté, comme les visiocasques. Donc en tout et pour tout, si on additionne, on arrive à peu près à entre 10 et 14 séances. Donc il faut entre 10 et 14 séances pour traiter efficacement un patient qui a des phobies, des troubles obsessionnels compulsifs ou qui a un trouble anxieux généralisé. Il faudra faire certaines séances supplémentaires, en général 1 ou 2, pour les TOC, consacrées donc, à la prévention de réponse, et une séance en plus pour ce qui est de la phobie sociale, pour pouvoir justement avoir du temps et enseigner les techniques d'affirmation de soi. En ce qui concerne l'efficacité scientifique, l'efficacité clinique donc, de la thérapie par exposition à la réalité virtuelle dans le traitement des troubles anxieux, donc phobie, obsession, troubles obsessionnels compulsifs, troubles anxieux généralisés, ça a été parmi les premières pathologies qui ont été traitées au début de la recherche dans ce domaine dans les années 90, ce qui veut dire que c'est certainement les troubles anxieux, ceux sur lesquels il y a eu le plus d'expériences et de publications scientifiques qui ont démontré que la thérapie par exposition à la réalité virtuelle était très efficace, donc une efficacité significative pour traiter les troubles anxieux. Les environnements C2Care étant nombreux et variés, et en plus avec les mises à jour, puisque l'équipe travaille est toujours sur la partie scientifique sous ma supervision, eh bien, à ce jour, en 2020, il y a une quarantaine de situations différentes. Donc on peut traiter une quarantaine différents types de pathologies, de troubles anxieux. Donc toujours pareil, phobie, troubles obsessionnels compulsifs et troubles anxieux généralisés. En ce qui concerne la réaction des patients, quand on fait les thérapies par exposition à la réalité virtuelle avec les environnements C2Care, c'est à peu près les mêmes réactions. C'est-à-dire que la première séance est toujours un peu stressante pour le patient parce qu'il ne sait pas à quoi il va s'attendre. Il n'a jamais essayé la réalité virtuelle ou très peu, donc il a toujours un peu d'appréhension. Mais une fois qu'on le met bien à l'aise, qu'on l'informe sur comment ça va se dérouler la thérapie, qu'on lui précise bien qu'il peut enlever le casque quand il veut, eh bien, et qu'il met le casque et qu'il se rend compte qu'il a l'illusion, mais sans forcément la brutalité de la réalité, là, ces séances se passent très bien et se passent surtout en douceur pour que les patients retrouvent leur liberté. En ce qui concerne la facilité d'usage des environnements C2Care pour traiter les différents troubles anxieux, eh bien, c'est extrêmement accessible car tous les professionnels n'abordent pas l'ordinateur de la même façon et ça a été conçu comme ça pour être très facile d'utilisation, c'est-à-dire un clic pour déclencher le logiciel C2Care et quelques clics de souris pour déclencher, pour choisir le type d'environnement pour les phobies, avion, métro, ou pour les obsessions, ou pour la relaxation, avec la souris. Donc c'est extrêmement simple et très facile à utiliser. Comment se former au traitement des troubles anxieux? Si vous êtes professionnel, c'est-à-dire psychiatre, donc médecin, autre type de médecin, psychothérapeute, vous êtes déjà formé pour traiter les troubles anxieux. Mais vous pouvez utiliser donc la thérapie cognitivo-comportementale, donc vous pouvez vous former à la thérapie cognitivo-comportementale avec des diplômes universitaires par exemple, ou du fait de votre propre expérience. Vous pouvez aussi utiliser d'autres types de thérapies, comme justement la psychanalyse, par exemple. Bon, c'est l'utilisation de ce que vous savez déjà dans les environnements virtuels. Sinon, vous pouvez vous former à la psychanalyse ou au TCC en passant les diplômes ou les formations qui sont proposées dans les différentes universités.